J'ai une pratique qui questionne le rapport de l'homme à son environnement. Il y a le temps humain de l'espèce humaine, mais il y a aussi le temps géologique. Et ce temps géologique m'intéresse particulièrement aussi la question du sol, de tout ce qu'il y a sous nos pieds. Pour nous, une roche, une pierre, c'est quelque chose qui paraît inerte. Et pourtant, ça, c'est du vivant. Seulement, on n'est pas sur les mêmes échelles. On est sur des échelles géologiques qui se datent en millions d'années. Ici, on a 300 millions d'années devant nos yeux. J'ai sollicité Frédéric Gaudry, qui est un géologue exceptionnel de la région, qui a travaillé avec moi pendant 2 ans, à la recherche des roches qui caractérisent la région du pays de l'Arbrel. Et ces roches qui ont formé aussi la mine de Saint-Bel, parce que les minéraux se forment aussi par la présence d'autres minéraux. J'ai envoyé ces échantillons à Saint-Étienne, au laboratoire de géologie de Saint-Étienne, qui en ont fait des lames de roche. Donc ce sont des découpes ultra fines qui permettent de voir au microscope par transparence en fait l'infiniment petit, donc toute la part invisible de la roche. Donc on a à la base une roche qui paraît banale, qui est toute grise, et tout d'un coup quand on l'observe au microscope, c'est tout un monde qui s'offre à nous, une part invisible du vivant. La pièce, je l'ai construite en verre et j'ai repris en fait cette idée de lames de roche en fait, qui sont prises entre deux verres pour l'observation au microscope. Sauf que cette fois, on a l'impression que ça sort du sol et qu'on vient observer ce qui vient sortir du sol. Les formes, elles ont été découpées au jet d'eau, parce que ça peut être découpé au laser, mais ça donne pas le même effet. Le jet d'eau va polir en fait les arêtes et donner quelque chose de beaucoup plus naturel. On a un point de vue ici qui est quand même très panoramique, on pourrait dire, sur le château de Saint-Bel et sur les collines environnantes. Et donc ça reprend un petit peu de manière un peu plus découpée, puisqu'on est quand même sur l'idée du minéral. Donc c'est un peu un jeu de conjugaison entre la minéralité et les monts qui se sont aussi érodés dans le temps.